Bonjour et comme toujours, bienvenue à la Maison de la Culture. On vous attend avec tous les artistes qui ont hâte de vous retrouver encore et toujours. Car si la Maison de la Culture existe, c'est bien parce que vous êtes présents. Et ce printemps, il va être joyeux, il va être festif, vraiment des occasions de se retrouver. D'abord avec le couronnement de Popée, un des grands moments de cette saison de printemps avec l'Opéra de Paris. Et puis Tartuffe, David Krakauer, Électre des Bas-Fonds, immense moment de théâtre au mois de mai, l'Orchestre de Picardie, Zigzazou et ce merveilleux voyage auquel nous invitent à travers le temps et le personnage de Darwin, les chanteurs d'oiseaux. On vous attend, venez vite. Le premier spectacle à ne pas manquer, c'est le 1er avril. Mais on vous assure que c'est un rendez-vous qui se tiendra. Gardez en souvenir cette date du 1er avril parce que c'est le couronnement de Popée. Un opéra de Monteverdi, peut-être l'un des plus beaux opéras de Monteverdi. Et c'est l'Académie de l'Opéra national de Paris qui sera ici à la Maison de la Culture avec à la direction Vincent Dumestre et le poème harmonique, des grands spécialistes, des grands amoureux de la musique baroque qui vont magnifier cette musique de Monteverdi dans une mise en scène de Alain Françon. Alors, Opéra de Paris, Alain Françon, Monteverdi et poème harmonique, véritablement un moment à ne pas manquer. Récompensé par 3 Molières, Électre des Bas-Fonds de Simon Abkarian nous livre certainement l'illustration la plus festive et spectaculaire de cette tragédie grecque. Le chant, la musique et la danse participent en effet à faire revivre le mythe avec une intensité particulièrement jubilatoire. En cette année où nous célébrons Molière, Masha Makeyev revisite Tartuffe pour révéler toutes les ambivalences d'une famille bourgeoise et faire basculer la comédie dans le roman noir, un des immanquables de cette saison. Le 7 avril, nous accueillons à la Maison de la Culture un artiste que nous connaissons bien au Label Bleu. Il s'agit de David Krakauer. David Krakauer est un musicien new-yorkais, clarinettiste, qui a pour habitude depuis une quarantaine d'années de métisser les esthétiques musicales au sein de son klezmer, funk, jazz, pop musique. Il viendra nous interpréter les extraits de son dernier album, Mazel Tov Cocktail Party, que nous sortirons à Label Bleu fin février. Événement de cette saison musicale, l'avenue à Amiens des Sœurs Labec. Katia et Marielle Labec, deux pianistes virtuoses, ont décidé de réinterpréter le répertoire de Philippe Glass, Les Enfants Terribles, lui-même réinterprétation de l'œuvre originale de Jean Cocteau et de Melville. Le 4 juin, c'est la 9e symphonie de Beethoven que nous écouterons sur le plateau du Grand Théâtre. Considérée comme l'œuvre magistrale du maître allemand, c'est un véritable hymne à la fraternité, une œuvre universelle, une œuvre globale qui rassemble sur scène aussi bien l'orchestre qu'un chœur et ses solistes. Room with a View, c'est un spectacle donc, de danse à l'initiative au départ de Ron, à qui la commande a été faite de travailler et d'inviter la compagnie La Horde, Ballet National de Marseille. Donc Ron, on ne le présente plus, c'est un musicien d'électro, DJ des scènes parisiennes et internationales, sans doute un des artistes électro les plus connus en France et à l'étranger. Voilà, donc c'est un spectacle qui parle de l'effondrement du monde actuel tel qu'il est vécu par à la fois les danseurs et donc le musicien. C'est un spectacle très puissant, extrêmement spectaculaire, avec donc des corps en transe quasiment sur scène, une danse très tribale qui va emprunter au vocabulaire du hip-hop. Voilà, une pièce de groupe assez magnifique, d'une très grande beauté et toute dans l'énergie. Voilà. Un spectacle à ne pas manquer. Donc, Gisèle de François Grémeau. Donc, Gisèle, c'est ce fameux ballet romantique classique, l'un des plus joués d'ailleurs en France en tout cas. Et donc François Grémeau a voulu donner la parole, le corps et l'interprétation à Samantha Van Biesen qui va donc nous raconter seule en scène l'histoire de ce ballet et parcourir les émotions du personnage, etc. Et donc François Grémeau a vraiment voulu
laisser toute la place à l'interprète pour qu'elle puisse elle aussi danser et donner son point de vue en fait sur le ballet, au-delà de l'histoire elle-même. Donc je vais vous parler de Je m'en vais mais l'état demeure, du metteur en scène d'origine lilloise qui s'appelle Hugues Duchesne, qu'on devait programmer les années précédentes mais qu'on n'a pas pu et qu'on accueille enfin à la Maison de la Culture. C'est un succès, un véritable triomphe depuis 2018, depuis sa création au Festival d'Avignon. C'est un spectacle qui a une particularité, sous une forme drôle et humoristique. Il raconte 5 ans de la vie politique française, il raconte le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc dans cette saga, on va croiser tous les personnages de la vie politique qu'on connaît bien évidemment, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres. Mais on y croise aussi les personnages de la vie publique tels que Christine Angot et d'autres que les comédiens incarnent, pas en imitant mais en réinterprétant. Il y a aussi beaucoup d'invention, beaucoup de créativité dans cette forme théâtrale. Donc Je m'en vais mais l'état demeure de Hugues Duchesne, ce sera juste après les élections de la présidence de la République, ce sera le samedi 30 avril 2022. Il faudra s'asseoir, se laisser remporter, raviver sa mémoire immédiate pour revivre ces instants de la vie politique et publique française. Et puis ensuite, il y aura Sentinelle. Sentinelle, c'est un spectacle de théâtre, mais un spectacle qui parle énormément de musique. Car ce sont trois pianistes qu'on suit dès leur plus tendre enfance, quand ils découvrent le piano, et qu'ensuite ils en font leur passion, chacun avec sa personnalité, chacun avec son style, et qu'ils vont aller jusqu'au très prestigieux concours Tchaïkovski à Moscou. Et on les suit dans ce parcours où on découvre comment est-ce que la jeunesse peut s'emparer du piano, de la musique, et on est avec eux, on comprend les affres du concours, la façon dont jouer du piano révèle d'autres types de personnalités, et c'est un spectacle véritablement à recommander pour ceux qui aiment les belles histoires, le théâtre et bien sûr la musique. Jean-François Sivadier est à la manœuvre et il nous offre à travers cette réadaptation d'un texte de Thomas Bernhardt une histoire véritablement universelle. Je voudrais vous inviter à un voyage, le voyage de Darwin. Darwin est parti sur un bateau, le Beagle, et il a traversé l'Amérique du Sud, les continents par la mer, et il en est revenu et a écrit ensuite sa théorie de l'évolution, si importante aujourd'hui pour nous. Mais il l'a écrit à la fois en entendant des oiseaux chanter, qu'il a répertoriés, et en écoutant de la musique. Et c'est ce voyage auquel nous convient les chanteurs d'oiseaux. Alors je vais vous livrer une nouvelle importante, c'est que les chanteurs d'oiseaux seront maintenant artistes associés à la Maison de la Culture d'Amiens. C'est pour nous un vrai plaisir et une grande joie aussi d'imaginer comment nous allons collaborer ensemble davantage, car ce voyage de Darwin est déjà merveilleux. Il se fait aussi avec Pierre Hamon qui a collectionné des sortes d'appos de tous les âges qui aussi disent à leur manière les chants des oiseaux, et Lydia Bichzac, grande pianiste qui accompagne Johnny Rass et Jean Boucaud pour ce voyage qui s'adresse aux petits et aux grands et auquel on vous convie très volontiers. Et puis il y aura Silencio. Silencio, c'est un nom étrange parfois au théâtre où il n'y a pas beaucoup de silence, et pourtant Cédric Orin, artiste associé à la Maison de la Culture, et Guillermo Gomes, qui est auteur et metteur en scène portugais, ont écrit et travaillé ensemble à ce spectacle que nous avons voulu avec le Teatro Nacional Dona Maria Segunda à Lisbonne, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années maintenant, et la Maison de la Culture d'Amiens. Ce silence, il n'est plus beaucoup présent dans nos vies et pourtant, les artistes nous montrent comment nous allons le chercher, nous le retrouvons ou nous avons envie de l'avoir de temps en temps dans cette vie pleine de bruit. Rendez-vous pour Silencio. On vous donne rendez-vous pour le concert Tribe for the Ashes de Jidru et Sandra Nkake, un beau concert avec des choristes et des musiciens. Jidru et Sandra Nkake, ils viennent souvent à la Maison de la Culture puisqu'ils ont déjà enregistré plusieurs albums au studio Label Bleu de la Maison de la Culture. Et là, ça sera un beau concert collectif où ils ont envie de créer et de faire de la musique après tous ces événements passés.
Un des derniers spectacles à découvrir à la Maison de la Culture en cette fin de saison, c'est le spectacle musical Zigzazou à découvrir en famille. Ce sera le dernier concert de la compagnie Zigzazou, alors n'hésitez pas à réserver vos places à la Maison de la Culture d'Amiens. Nous sommes très heureux également de vous informer, de vous retrouver pour le rendez-vous Maison en Action, qui est un rendez-vous que nous organisons tous les ans à la Maison de la Culture d'Amiens, qui se déroule dans différents lieux de la Maison de la Culture, aussi bien le Grand Théâtre que le Petit Théâtre que le New Dream, et qui est un rendez-vous ouvert et offert à nos partenaires avec lesquels nous collaborons, nous travaillons toute l'année. Donc ce sont des partenaires aussi bien de l'éducation nationale, que ce soit avec les options de détermination du lycée Michelis, l'option théâtre, l'option danse, mais encore le collège Édouard Lucas, qui est un partenaire qui fréquente beaucoup la maison tout au long de l'année. Donc voilà pour un petit peu les partenaires de l'éducation nationale. Nous collaborons aussi et nous ouvrons nos portes à l'enseignement supérieur, l'UFR STAPS, dirigé et encadré par Olivier Clerget, avec des étudiants danseurs, avec l'atelier théâtre du Crous, mais également avec un partenaire très régulier de la Maison de la Culture, bien évidemment l'UFR des Arts. Donc l'occasion de venir découvrir les travaux de l'ensemble de ces jeunes avec lesquels nous collaborons tout au long de l'année. Je souhaiterais aussi citer ici la collaboration avec l'atelier théâtre jeunesse, qui est piloté et supporté et financé par la métropole, le service culture, le service jeunesse. Donc ils viendront dans le cadre d'un festival cette année, d'une nouveauté, le Festival des Identités, mais également l'orchestre à l'école que nous n'avions pas accueilli l'année dernière et que nous sommes très heureux de retrouver cette année, avec beaucoup d'enfants qui viendront présenter un concert sur le plateau du Grand Théâtre le 31 mai. Et enfin, on retrouve un partenaire aussi qui habite les lieux depuis de nombreuses années, qui est le Lettura Furiosa, un rendez-vous autour de la lecture, de la rencontre avec des auteurs. Voilà, tous ces rendez-vous sont à retrouver dans un document que nous éditerons à partir de la mi-mai, mais également vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de la Maison de la Culture. En tout cas, on vous attend très nombreux à ces rendez-vous. Bien sûr, on a hâte de vous retrouver. La location pour cette saison de printemps ouvre le 2 février pour les adhérents et le 22 février pour le tout public. Alors venez nombreux pour réserver vos places, en vous rappelant que bien sûr, à la Maison de la Culture, c'est aussi un programme d'exposition, l'exposition lycéen Teki qui se prolonge encore dans le courant du mois de février, ou Gabriel Folly, avant de continuer autour du dessin et puis notre rendez-vous traditionnel avec la bande dessinée au mois de juin. Le cinéma, bien sûr, le cinéma Orson Welles, où on est toujours heureux de constater que regarder un film en vrai, en grand écran, c'est véritablement une expérience qu'on ne peut pas faire autrement. D'ici là, d'autres rendez-vous avec le spectacle. Nous venons de terminer en janvier ce festival Amiens Europe qui nous a permis de tisser de nouveaux liens avec de nombreux partenaires et de renforcer ceux avec le Teatro Nacional Dona Maria Segunda à Lisbonne. Mais au mois de mars, ce sera le deuxième temps fort, Amiens Tout Monde, qui nous invite à découvrir d'autres rives, d'autres artistes. Je pense à Rebecca Chaillon, à Salia Sanou et à bien d'autres. Alors rendez-vous à la Maison de la Culture et un dernier appel. Si vous n'avez pas encore pris vos places, venez voir le véritable coup de cœur de cet hiver. C'est le spectacle Le Passé de Julien Gosselin, un très grand moment de théâtre. C'est à la fois la découverte de Léonid Andreev, un grand auteur russe du début du XXe siècle, mais c'est aussi la maestria de Julien Gosselin, l'un de nos grands artistes à dimension internationale, mais qui a débuté dans notre région. Alors rendez-vous pour d'autres moments de spectacle, de cinéma, d'exposition et de bonne humeur. À très vite.